Ah, c'est ça, non, mettez-vous debout. Moi, je ne vous savais pas, petit rat. C'est mon costume de danse. Ah oui. J'ai bien compris, oui. Bonsoir Marie-Claude. Moi c'est Ouin, mais dans la Meute, on m'appelle Pine d'huître. Rapport à mon totem, l'huître. J'aimerais bien que tu m'apprennes à danser. J'arrive pas bien. Note qu'au départ, la seule danse que je connaissais, c'était celle qu'on dansait au camp. La danse du scalp. Et même, en fait, je dansais pas vraiment. Mais j'avais un rôle important, hein. C'est moi qui étais au poteau de torture. Les autres me tournaient autour en criant et m'arrachant chacun une poignée de cheveux au passage. C'était flatteur, mais ça faisait mal. Donc, j'aimais pas la danse. J'ai changé d'avis quand j'ai commencé à être invité à des booms. En m'invitant, on me disait « T'en fais pas, Pine d'huître, on te fournira le fil. T'as déjà l'aiguille dans la poche kangourou, comme ça t'auras tout ce qu'il te faut pour me faire ta pisserie. » J'aimais bien ça. Il y avait plein de filles qui dansaient avec les garçons, et puis soudain, personne n'en sait plus. Depuis le recoin où il m'avait mis avec la boîte à couture, je pouvais observer. J'avais le zizi tout dur. J'ai demandé à mon pote Tapir, c'est son totem, le tapir, comment faire pour aller aussi dans les coins sombres avec les filles. Il m'a dit, pas compliqué. Les gueusesses, pour les emballer, faut les inviter à danser. La boum d'après, j'en ai invité. Elles ont toutes refusé. Sauf une, Bouboule, la sœur jumelle à Goret. C'est son totem, Goret. Parce qu'il s'appelle le porc et que ses vieux tiennent une charcuterie. Et dans la famille, ils ressemblent tous à des pourceaux un peu. Je lui ai dit, tu veux danser, Bouboule? Elle dit, oui, Pine d'huître. J'ai dit, super, salut, Bouboule. J'allais pour me barrer, tout content d'avoir emballé une gossesse, même si c'est Bouboule le porc, avant d'être capitaine, faut être matelot, hein, Philippe. J'allais pour me barrer, donc, quand elle s'est mise à pleurer que c'était cruel de lui faire des farces, et elle a appelé son grand frère Sanglier le porc. Du coup, c'est lui qui m'a collé une danse. Je suis retourné voir Tapir, j'ai dit, Tapir, tu m'avais pas dit qu'il fallait danser après avoir invité? Moi, je sais pas comment faire. Prends des cours, Pine d'huître, il m'a dit. Le premier que je suis allé, c'était un cours folklorique. Ils m'ont dit, vous préférez la gavotte ou la bourrée? J'ai dit, avec ce que j'ai en tête, plutôt la bourrée. Hein. Mais la boum d'après, ils n'avaient pas de disque. Ils n'avaient pas de disque qu'on peut danser la bourrée dessus. Alors, je me suis assis chez Janou, ancien boy du Casino de Marie, pour des cours particuliers. Il a commencé par des exercices à la barre, avec sa barre. Vas-y, ouais, bah. Ça me fait marrer de m'en rappeler. Je lui ai dit, c'est une drôle de chorégraphie, ça, comment ça s'appelle, Janou? Il me dit, prélude à l'après-midi d'un phoque. Prélude. Ça c'est fini comment? Je lui dis, si c'est ça le prélude, moi je me casse à l'entracte. Hein. Alors du coup, j'ai pris la décision de prendre des cours de danse classique. Même si Tapir, quand il m'a vu avec mon costume de danseur, celui-là, là, il m'a dit, mais Pine d'huître, jamais tu pourras être petit rat. Pourquoi ça, je lui demande? Mais Pine d'huître, les rats, même petits, ils ont une longue queue. D'un sens, il a raison, Tapir. Vu sous cet angle, a priori, j'ai pas vraiment la morphologie d'un petit rat. Mais je suis sûr qu'avec ton aide, Marie-Claude, c'est un problème qui pourrait être résolu. Merci d'avance.